Le don d'exhortation est une qualité merveilleusement engageante, capable de faire de celui qui la possède une personne profondément estimée et aimée. Ceux qui possèdent ce don ont tendance à être appréciés pour leur capacité à former des liens positifs et constructifs avec les autres. Nous nous reverrons juste après ceci. Bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu. 30 minutes pour être formé jusqu'à ce que, comme le dit très bien notre logo ici, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, en moi, en nous. Amen. Hallelujah. Euh, 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 Contrairement à ceux qui s'attachent à souligner les manquements et les péchés des autres, celui qui a le don d'exhortation se distingue par sa force édifiante, enracinée dans la vie quotidienne et inspiré un mot grec qui s'appelle paraklésis, qui dérive du mot paraclé. Le paraclé, le nom ou bien le titre par excellence du Saint-Esprit. Quand Jésus dit « Je vous enverrai un autre consolateur », le mot est paraklétos en grec. Ce terme évoque des images de celui qui renforce, de celui qui réconforte, une figure vers laquelle nous nous tournons tout naturellement pour trouver du réconfort. Hallelujah, amen, amen. Et donc aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir les qualités de ce don de l'exhortation. Voilà. Le cœur de l'exhortation est basé sur l'expérience concrète. Les exhortateurs trouvent leur motivation la plus profonde dans le désir de voir les autres progresser, mûrir, se fortifier, tant sur le plan personnel que dans leurs relations sociales. J'aime ce mot italien, potentializzare, potentialiser, mais en français ça ne donne pas la même chose. Mais on peut dire rendre puissant. Nous pourrions résumer l'essence de ce don en le définissant comme une capacité extraordinaire à favoriser le progrès personnel. C'est une capacité unique qui inspire les autres à vivre pleinement une vie pleine et significative. Considérez par exemple plusieurs enseignants de la parole. Parmi eux, vous reconnaîtrez facilement ceux qui mettent un accent particulier sur l'application pratique des enseignements dans la vie quotidienne et dans les relations interpersonnelles. Ces personnes agissent avec la force intérieure, l'inspiration qui vient du don d'exhortation, un don qui éclaire le chemin vers une vie abondante et épanouissante. Les exhortateurs sont appréciés pour leur profond amour pour leur prochain et pour leur vision optimiste et constructive de la vie. Comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, une figure exemplaire en ce sens est celle de Barnabas, connu pour sa confiance inébranlable envers les autres. C'est le plus grand des formateurs de disciples. C'est lui qui a formé Paul et il a aussi formé Barnabas. De plus, les exhortateurs ont tendance à éviter une introspection excessive et démontrent une capacité remarquable à maintenir un niveau sain d'acceptation de soi, même dans des conditions stressantes. Donc dans cette leçon, nous voulons voir ensemble les points forts et les points faibles du don de motivation de l'exhortation. C'est un don spirituel. Amen. Rappelez-vous tout cela. Les 7 dons de motivation font partie des 3 catégories différentes de dons spirituels. Et le don que vous possédez, c'est le don de l'exhortation. Amen. Et donc, nous allons voir les points forts et les points faibles, car comme tous les autres dons motivationnels, il y a aussi des points faibles à ce don. Regardons de nouveau ensemble notre passage principal qui dit que nous avons tous reçu un don.
chacun de vous a reçu un don qu'il peut utiliser pour servir les autres. Soyez de bons serviteurs, intendants, gestionnaires des différents dons de grâce de Dieu. Amen. Vous et moi, nous avons reçu un don. Et nous sommes appelés à être de bons gestionnaires de ces dons. Nous les avons reçus non pour nous, mais aussi pour les autres. Donc, on peut se poser la question, mais quels sont les avantages de ce don? Quelles sont les capacités principales? Merci d'avoir posé la question, parce que c'est exactement ce qu'on veut voir ensemble. On veut voir les pros et les contre. On va dire ça comme ça. Sinon, ça risque d'être un sale mot. Excusez-moi. En anglais, on dit the pros and the cons. En italien, i pro et i contri. En français, on va dire les pros et les contre. C'est plus propre. Tout d'abord, on peut dire que celui qui a le don d'exhortation est encourageant et édifiant. Il a une capacité naturelle à encourager les autres, à leur remonter le moral et à les motiver à continuer à avancer, surtout dans des circonstances difficiles. Ils viennent avec leurs propres histoires, ou des fois des histoires de quelques-uns autres. Ils vont dire, allez, on est passé avant toi, d'autres sont passés avant toi, tu n'es pas tout seul. Pierre le dit, ne pensez pas que vous êtes seul. D'autres dans le monde entier sont persécutés comme vous l'êtes. Ils sont souvent une source d'espoir et d'optimisme, aidant les autres à voir leur potentiel. Ils ont tendance à construire les gens à la pleine maturité spirituelle en Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, nous disons ensemble. Les exhortateurs sont profondément engagés dans la croissance spirituelle des autres. Ils veulent voir les gens grandir dans leur foi, devenir davantage semblables à Christ et accomplir les desseins de Dieu pour leur vie. Ainsi, ils aident les autres à grandir dans leur vie personnelle et spirituelle. Comment font-ils cela? En offrant des conseils pratiques et des conseils de sagesse. Waouh! L'exhortateur aussi accueille les gens tels qu'ils sont, sans attitude de jugement, sans préjugés, et donc il s'adapte à la croissance aussi spirituelle de chaque personne. Je pense que je suis allé un petit peu trop vite là. Hop là, on va retourner en bas. Tendance à conduire les gens à la pleine maturité spirituelle. Je pense donc au fait que les gens, je redis ce que j'ai dit là, l'exhortateur accueille les gens tels qu'ils sont, sans attitude de jugement, sans préjugés. Je vois ça par exemple dans Actes 15, 36 à 41. On va le voir ensemble sur notre verset biblique. Après quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Verset 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Verset 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Et il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Waouh! Fortifiant les églises. Barnabas n'a pas abandonné Jean-Marc. Et contrairement à ceux qui ont le don de percevoir, qui voient les autres comme étant
soit complètement dans la volonté de Dieu, soit complètement en dehors de celle-ci. Celui qui exhorte adopte un point de vue plus nuancé. Pour lui, chaque personne se situe quelque part entre deux voies, deux chemins. En général, au milieu de la digue. Au milieu, oui, de la digue. Loin de la perfection, mais jamais trop loin, jamais dans un échec total. Celui qui exhorte croit que quelques passages bibliques bien guidés peuvent rapprocher n'importe qui de la volonté divine. Waouh! Ensuite, il a une capacité de s'adapter au niveau de croissance spirituelle de chaque personne et de communiquer efficacement à ce niveau. Waouh! Regardez avec moi Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le verset 20 continue. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Verset 22, et on termine avec celui-là. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Voyez-vous, Paul s'adapte aux gens. Il essaie de les reconduire. Ici, il parle à des juifs ou des gens qui ont connu le monde juif. Et donc, il prend des images de l'Ancien Testament pour les conduire vers la maturité en Christ. Une autre chose que l'on voit, et un point fort aussi, c'est l'empathie et la compréhension. Les exhortateurs sont souvent très empathiques et sensibles aux besoins des autres. Ils souffrent avec les autres. Il est capable de comprendre les difficultés et les défis des gens en leur offrant des encouragements pour les aider là où ils se situent. Et leur capacité d'écoute attentive leur permet d'offrir un soutien pertinent et opportun. Ensuite, il a une capacité à motiver. C'est des grands motivateurs. Ils motivent les autres à agir. Ils inspirent les gens à poursuivre leurs objectifs, à faire des pas de foi et à surmonter les obstacles. Leur enthousiasme, leur énergie sont contagieux, inspirent souvent les autres à apporter des changements positifs dans leur vie. Waouh! Ensuite, ils ont un désir d'offrir des conseils concrets pour promouvoir la maturité spirituelle. Dans Actes 18, 4, nous voyons ce que Paul dit de nouveau. La Bible dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs, ou des Juifs et des Grecs. Waouh! Il persuade, je crois que c'est un mot formidable pour l'exhortateur. C'est quelqu'un qui persuade. Waouh! Non seulement cela, mais il a un désir d'application personnelle. Plutôt que de simplement discuter de concepts théoriques, l'exhortateur veut que les gens appliquent les vérités dans leur propre vie quotidienne. Ils encouragent les autres à prendre les enseignements de la parole de Dieu et à les appliquer dans des situations concrètes du monde réel. Il a tendance à expliquer la vérité de manière logique et claire pour la rendre plus facilement acceptable. Et je pense à ce passage dans Actes 26 au verset 28 où la Bible dit « Et Agrippa dit à Paul, encore un peu de temps et tu me persuaderas de devenir chrétien. » Wow. Well,
Laissez-moi vous dire que je prends beaucoup de passages bibliques parce que l'enseignement est important. La Bible dit, mon peuple périt par manque d'enseignement. Et je veux vraiment vous encourager à entrer dans cet enseignement. Dieu veut que vous puissiez être enseigné. Amen. Et il dit d'ailleurs plus loin, il dit parce que vous avez refusé l'enseignement. Waouh, un instant, je suis en train de faire quelque chose ici. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Il dit, parce que vous avez refusé l'enseignement, ce n'est pas tout de dire je veux d'enseignement, ou des fois de dire, ah, mon église n'enseigne pas. Est-ce que nous sommes prêts à nous asseoir dans un banc d'église et écouter l'enseignement? Trop de gens sont pour la doctrine, pas pour la doctrine. Un jour, un serviteur de Dieu, un ami à moi, m'a dit, les gens se fichent pas mal de la doctrine, ce qu'ils veulent, c'est des miracles. Écoutez, les miracles ne viennent que par la doctrine. Lorsque Jésus chassait les démons, les pharisiens ont dit, les gens disent, mais quelle est cette doctrine? Parce qu'ils chassent les démons. Amen. La doctrine, elle est dans le fait que la puissance de Dieu vient dans le fait que nous pouvons chasser. Nous avons la doctrine. Amen. Voilà. Où sommes-nous arrivés? La capacité d'imaginer le potentiel des gens et de l'utiliser comme une incitation pour les autres, les pousser à agir. Voyez-vous, ils veulent rendre la vérité de manière logique et claire pour la rendre facilement acceptable. Ils ont cette capacité d'imaginer le potentiel spirituel des gens et de l'utiliser comme une incitation pour les pousser à agir. Avec cette forte volonté d'engager un dialogue face à face pour garantir une réponse positive et constructive. Par exemple, on voit ça dans 1 Thessaloniciens 2, 17. On va le lire ensemble. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. 1 Thessaloniciens 3,10, il dit « Nuit et jour, nous le prions avec un extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Wouh! 2 Timothée 1,4, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. On remarque ici cette connexion constante, constante, constante et constante. Si vous avez le temps, lisez 1 Thessaloniciens 2, 11 à 12, mais on ne va pas le lire maintenant. Ils ont aussi cette capacité à être en contact avec des personnes d'horizons et de milieux divers afin d'élargir leur influence. Dans 1 Corinthiens 9, 22, il est dit « J'ai été établi avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tous à tous afin d'en sauver de tous manière quelques-uns. » Amen. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tous à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Waouh! Voyez-vous, les gens qui exhortent préfèrent dans leur système d'information, d'enseignement, une application pratique et claire. Ça me fait penser à Hudson Taylor, le grand missionnaire en Chine, un de mes héros, si pas mon héros en tant que missionnaire, qui était le tout premier à s'habiller comme les autochtones. Donc, il s'était rasé la tête avec une petite mèche derrière, il s'est arrangé pour que les yeux, il ressemblait à un Chinois. Il s'est fait tout à tous. Et donc, l'exhortateur a aussi une grande confiance dans l'œuvre de Dieu. Amen.
Il croit fermement que Dieu agit dans la vie des autres. Il croit qu'avec des encouragements et des conseils, les gens peuvent grandir et progresser. Il compte sur le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de transformation, sachant qu'ils ne sont qu'un instrument destiné à faciliter ce processus. On voit aussi qu'ils ont la capacité de considérer les difficultés personnelles comme des opportunités de stimuler la croissance spirituelle. Pour ça, je vais voir un autre passage dans la parole de Dieu. On voit cela dans 2 Corinthiens 1, 6 à 7. Il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Waouh! Voyez-vous, le don de motivation, de l'exhortation est à la fois dynamique et édifiant. Mais comme tous les dons spirituels, il peut présenter des défis s'il n'est pas exercé avec sagesse et discernement. Ces difficultés surviennent souvent lorsque les forces des exhortateurs sont poussées à l'extrême ou ne sont pas guidées par une fondation spirituelle solide et mature. Par exemple, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a quelques années, une des personnes dans mon église se retrouve en situation assez difficile, notamment hors mariage, n'étant pas encore mariée, s'est retrouvée enceinte. Alors nous ne sommes pas là à juger quelqu'un, vous comprenez bien, mais il est vrai que quand il y a un dérèglement spirituel, le rôle du pasteur est de faire une correction, de corriger, pas de condamner, mais de corriger. En fait, dans la Bible, toute discipline doit mener à la restauration. Si la discipline que l'on fait, la correction que l'on apporte ne mène pas à la restauration, alors ce n'est plus une discipline, ce n'est plus une correction, c'est une condamnation. Et qui sommes-nous pour condamner quelqu'un? Rappelez-vous, quand Jésus a vu cette femme adultère qui était prête à être lapidée et que les gens avaient déjà probablement leur pierre en main pour la lapider, il vient, il écrit quelque chose par terre et ensuite il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Personne ne devrait juger quelqu'un. En revanche, personne ne devrait justifier le péché. Voyez-vous, la grâce a bon marché. C'est une grâce qui justifie le péché et pas le pécheur. Jésus est venu pour justifier le pécheur, mais jamais il justifie le péché. L'histoire de Joseph et de ses frères est très fondamentale là-dessus. Ses frères l'ont vendu en esclavage, c'est du péché. Mais il aimait ses frères et les a pardonnés. Il dit, vous m'avez envoyé en esclavage, vous m'avez vendu, mais Dieu m'a porté en Égypte. Je ne justifie pas ce que vous avez fait. Je vous justifie, vous. Amen. Donc, et elle était enceinte et un homme est allé vers elle, un jeune homme qui n'était pas marié lui-même, donc qui ne comprenait pas certaines choses probablement, mais qui avait tellement envie de l'encourager, il lui dit, tu sais, j'ai une image de Marie, de Joseph et du bébé Jésus. Et cet homme me dit, ce bébé, c'est le Dieu. Alors, ne te décourage pas, qu'importe ce que tu as fait, ça vient de Dieu. L'air de dire, écoute, c'est pas un péché. Non, c'était un péché. Si ce n'est pas une trahison vis-à-vis d'un mari ou d'un ami, un fiancé, c'est une trahison vis-à-vis de Dieu. J'ai dû parler avec cette jeune dame par après qui était tellement heureuse de cette parole d'exhortation. Et je lui ai dit, mais non, bien sûr que le bébé vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. C'est le timing qui n'était pas correct. Il suffit d'attendre encore quelques mois, tu te mariais et tu pourras avoir ton enfant.
Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc il y a des défis potentiels sur le don d'exhortation, et je vais le voir ça avec vous. Tout d'abord, il y a une création d'attentes irréalistes. Les exhortateurs, poussés par l'enthousiasme, peuvent, sans le savoir, créer des attentes trop optimistes, trop hautes, du changement ou du progrès rapide, pouvant conduire à vraiment une déception. Quelquefois, il peut passer aussi outre les limites. Dans leur désir d'aider, les exhortateurs peuvent assumer trop de responsabilités pour la croissance spirituelle des autres, favorisant ainsi une dépendance envers eux-mêmes plutôt qu'envers Dieu, ou entravant involontairement l'œuvre du Saint-Esprit. Ils se mettent entre Dieu et eux tellement fortement qu'à la fin, les gens sont dépendants d'eux et plus de Dieu. Quelquefois aussi, un autre défi, c'est le risque de négliger, oui là c'est néglige, hein, pas négliger les relations personnelles. Le fait de se concentrer sur l'aide aux autres peut conduire les exhortateurs à réaliser et à négliger leur propre famille et leurs relations proches, davantage comme des projets que comme des personnes de valeur. C'est tous des projets. Amen. Ensuite, il y a une impatience face au progrès. Lorsque les gens ne réagissent pas ou ne progressent pas aussi rapidement que prévu, les exhortateurs peuvent devenir frustrés ou trop insistants, décourageant ainsi ceux qu'ils ont l'intention de soutenir. On voit qu'ils préfèrent des solutions rapides. Celui qui exhorte peut privilégier des résultats immédiats, visibles, plutôt qu'une transformation spirituelle profonde et durable. Et donc met l'accent sur leur propre leadership plutôt que sur un véritable changement apporté par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Un autre défi assez délicat, c'est le manque de discrétion. Voyez-vous, afin de fournir des exemples, hop là, c'est là que je dois être. Voilà. Afin de fournir, au cas où vous ne l'avez pas vu avant, je vous mets les autres, excusez-moi. Afin de fournir des exemples pertinents, celui qui exhorte peut partager des anecdotes, et c'est bon, mais quelquefois, il va partager des anecdotes ou des détails sur d'autres personnes, qui peuvent être des détails privés, et cela sans leur consentement, risquant ainsi de saper la confiance et des relations. Ne dites jamais aux autres des histoires d'autres personnes, sans vous assurer que ces personnes sont d'accord. Il y a une surcharge de tâches. Poussé par le désir d'aider, l'exhortateur peut se dépasser en assumant trop de responsabilités, ce qui peut conduire à un épuisement professionnel ou à une incapacité à mener à bien les projets en cours. Il néglige les doctrines fondamentales. Voyez-vous, l'accent mis sur l'application pratique peut parfois conduire à négliger des enseignements bibliques essentiels, laissant d'autres sans fondement théologique et solide. Il a aussi une tendance à interrompre les conversations. Il est tellement enthousiaste, il connaît toutes les réponses. Il donne des conseils, il partage des idées, et cela peut l'amener à interrompre les autres, les faisant paraître impolis et très impatients. De nouveau, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils ont tendance à encourager une dépendance d'eux-mêmes. Et personne, écoutez-moi bien ce que je vous dis, personne ne doit penser qu'il est irremplaçable. Si quelqu'un vous exhorte, il n'est pas irremplaçable.
La seule personne dans tout l'univers qui est irremplaçable, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout le reste est remplaçable. Amen. Et donc, on a cette tendance involontaire à amener les autres à se compter davantage sur celui qui exhorte pour obtenir des conseils et du soutien, plutôt qu'à d'apprendre à dépendre de Dieu. Amen. Une autre chose que l'on voit aussi, c'est que celui qui exhorte a de grosses difficultés à gérer le rejet. Lorsque celui qui encourage, son encouragement n'est pas reçu positivement, l'exhortateur peut le prendre personnellement ou se décourager, oubliant que la croissance spirituelle dépend en fin de compte de l'œuvre de Dieu. Amen. Waouh! On est en train vraiment d'avancer. J'en profite de nouveau pour vous encourager à vous inscrire. 30 minutes avec la parole de Dieu. Vos inscriptions influencent les logarithmes de YouTube, font dire à YouTube que vous êtes intéressé par nos contenus et aussi à d'autres gens qui seraient aussi intéressés et fait connaître un petit peu. Pour moi, en tout cas, lorsque j'ai découvert il y a une trentaine d'années l'enseignement sur les dons motivationnels, cela a bouleversé ma vie. Et j'espère que ça bouleverse aussi votre vie. Amen. Là, on a parlé de défis, je vais rapidement, et on va le faire assez rapidement, chercher avec vous des stratégies pour relever ces défis. Amen. C'est toute une série de stratégies, je pense que ça va vraiment nous aider, on terminera par cela. Tout d'abord, s'appuyer sur le Saint-Esprit. Reconnaître que la véritable transformation spirituelle est l'œuvre de Dieu et non pas seulement le résultat d'un effort humain. C'est important, même pour le thérapeute chrétien. Certes, il a un grand bagage intellectuel, une formation exceptionnelle de thérapeute ou de psychologue ou même de psychiatre. Mais si les chrétiens doivent se rappeler de jamais oublier de s'appuyer sur l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Une autre stratégie pour relever ces défis, c'est faire preuve de patience, permettre aux gens de grandir à leur propre rythme, en faisant confiance au timing parfait de Dieu. Quelque chose d'intéressant, c'est fixer des limites claires. Équilibrer le temps et l'énergie que vous consacrez à aider les autres avec vos responsabilités personnelles et familiales. Je me souviens, il y a de nombreuses années, lorsque Teen Challenge, je travaillais pendant 6 ans avec Teen Challenge, avait développé un nouveau système pour aider les toxicomanes, les drogués, on va dire ça comme ça, ou les marginaux à s'en sortir. Il les prenait dans leur centre de réhabilitation et il disait, voilà, tu as 1 semaine pour changer. Tu ne changes pas, tu es mis à la porte. C'était quelque chose d'incroyable, mais ça fixait des limites et ça avait un résultat exceptionnel. Quelquefois, on veut trop, c'est important pour nous, on veut trop aider les gens, trop les exhorter, les rendre dépendants de nous, de celui qui exhorte, plus parce que ça nous fait du bien, ça nous gratifie plutôt qu'on veut les aider. Donc, fixer les limites aide. Amen. Placer l'accent sur la profondeur, pas sur la vitesse ou la rapidité. Encourager un véritable changement dans le cœur, plutôt que des résultats rapides et superficiels. Rappelez-vous, dans les stratégies pour relever ces défis, faites preuve de discrétion. Soyez prudent lorsque vous partagez des informations sensibles ou des histoires personnelles, vôtres, mais aussi d'autres personnes, sans leur consentement. Quelquefois, parce qu'on veut aider, on raconte des histoires, même personnelles, mais qui ne devraient pas être racontées. Par exemple, dans notre famille, dans notre vie de couple, dans notre vie, peut-être nos débordements qui peuvent pousser trop loin. J'avais un de mes professeurs à l'école biblique qui avait eu une situation très difficile où il est tombé amoureux d'une autre fille. Ça n'a jamais été plus loin qu'il était tombé amoureux. Il l'a jamais embrassé, mais il est tombé amoureux.
Il a eu un coup de foudre pour une autre femme. Et ça a duré pendant des semaines, jusqu'au moment où il s'est rendu compte que ce n'était pas juste. Alors, il l'a dit, il l'a fait comprendre, il a parlé de cela. Dieu l'a restauré, bien sûr, son Église l'a restauré. Je crois que pendant 3 mois, il n'a même pas prêché tellement il était pris dans le tourment d'avoir trahi de cœur son épouse, qui est une femme extraordinaire. Mais tout a été restauré, mais des années plus tard, ça lui arrivait de parler de cela, peut-être un peu trop souvent, et ça lui est retourné contre, parce que lorsqu'il encourageait quelqu'un à faire attention, de ne pas trop regarder une fille ou l'autre, on lui rétorquait toujours, « Ouais, qui es-tu pour me dire ces choses-là ?» Donc il faut faire attention dans ces choses-là, donc montrer un peu de discrétion, promouvoir le rôle de Dieu et de sa parole. Amener les autres à compter sur la direction et la puissance de Dieu plutôt que de compter uniquement sur notre propre soutien. Amen. Voyez-vous, en reconnaissant ces difficultés potentielles et en recherchant la direction du Saint-Esprit, celui qui exhorte peut maximiser l'impact positif de son don spirituel. Amen. Tout en minimisant ses défis. Waouh! Dans le prochain épisode, nous verrons le don spirituel de motivation de donner. Ce don-là sera donné en trois sessions parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est le don de la générosité. Les personnes dotées du don de générosité sont généreuses et trouvent de la joie à contribuer financièrement, matériellement, pour soutenir les autres, l'œuvre de Dieu, soutenir les pauvres, soutenir un frère ou une sœur, que ce soit financièrement, avec leur service, etc. Ils sont motivés par le désir de répondre aux besoins des autres, en particulier des pauvres et des personnes exerçant un ministère. Amen. Quant au don de nouveau d'exhorter, j'aimerais terminer par 3 versets bibliques. Hébreux 3:13 dit « Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour. » Waouh! Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Notre exhortation, c'est de nous rappeler que nous devons tenir ferme jusqu'à la fin. Amen. Et finalement, Hébreux 10, 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Amen. Mes amis, je crois que c'est une des raisons pour laquelle nous faisons ces enseignements. C'est pour vous exhorter à tenir ferme, à être là jusqu'au bout, jusqu'à la fin, afin que nous nous exhortions réciproquement. Si vous avez d'ailleurs des commentaires, certains me disent « bien fait, merci », mais n'hésitez pas à écrire ces commentaires, ça m'encourage aussi. J'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin de savoir que je fais quelque chose de bien, de bon, et que vous aide. Ça ne suffit pas de dire « j'ai vu », je like, ce qui est très bien, mais un commentaire ou l'autre aide aussi moi, aide peut-être même à m'améliorer, aide aussi YouTube à comprendre que vous aimez ce que je suis en train de faire. Prions ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous as fait montrer ce merveilleux don de l'exhortation et nous prions vraiment, Seigneur, que nous puissions tous vivre cette vie d'exhortation et être, même si ce n'est pas notre don prépondérant, être des exhortateurs qui aident les autres, encouragent les autres à améliorer leur vie, à être plus proches de toi, à être transformés jusqu'à ce que Christ soit formé en eux.
Père, peut-être qu'en ce moment même, tu parles à 2, 3 personnes, à peut-être 10 personnes, à toutes sortes de personnes, et tu leur dis, c'est ce don-là que je t'ai donné. Utilise-le pour la gloire de Dieu. Utilise-le pour aider les gens. Et tu verras combien c'est gratifiant, mais surtout, comment les gens vont grandir en maturité parce que tu as osé, tu as été enthousiaste pour persuader les autres à aller de l'avant et à grandir en Christ. Amen. Soyez bénis et nous nous verrons bientôt la semaine prochaine, 30 minutes avec la parole de Dieu et nous verrons le don motivationnel, spirituel de donner, libéralité, générosité. À la semaine prochaine.